Les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette vidéo on ne peut plus originale, puisque pour la première fois sur la chaîne Multa Fishing, on va se retrouver pour une vidéo en mer, en bateau. Ça va être une première, pour ça je vais me faire accompagner des meilleurs. Il y a le poteau Loris et le poteau Valentin qui vont m'accompagner. Je vais les rejoindre dans quelques minutes. À la base j'étais un peu réticent, j'avais quelques préjugés sur la pêche en mer puisque c'est de grandes étendues. J'avais fait quelques sessions déjà du bord et en bateau non concluante, donc j'avais pas forcément trop envie. Mais là c'est différent puisque c'est avec deux amis à moi et en plus deux très bons pêcheurs. J'espère pouvoir prendre un gros poisson. Vous allez voir normalement si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les poissons en mer c'est un combat autre, quelque chose qu'on ne peut pas voir en eau douce. C'est un argument d'ailleurs qui m'a fait venir ici, parce que j'ai vraiment hâte de prendre enfin un gros poisson en mer qui déchire un petit peu le moulinet là, qui fait partir le frein à toute vitesse. Donc on va voir. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu justement pour cette première sur la chaîne. On se retrouve, allez, en action de pêche. Je vais les rejoindre. Let's go! Bah, prenez chacun une canne. Mets-toi sur le côté gauche, laisse Val sur son côté, moi je vais le devant. Moi j'ai pêché là. Ouais, moi je vais le devant. Ouais, de toute façon, vous pouvez vous mettre tous les deux devant, de chaque côté. Non, mais Brice, mets-toi à gauche. Ça va? Ok. Quand tu vas y avoir un canal, tu vas sentir un boom sur ta ligne. Ouais. Et après, tu redescends ton plomb. Tu colles ton plomb sur le fond et là tu t'attaques. C'est ça. Et hop, tu redescends et tu remontes tout doucement. Ok. Et quand t'as le cas là, tu fais quoi? Tu remontes normal? Tu remontes normal. Bah, tu remontes doucement, te précipite pas, y a pas besoin de remonter trop vite. Ça c'est encore un truc japonais hein. Et il y en a qui mettent le moteur avant, même en mer. Ouais, je sais, Mais tu dois le flinguer. Oh, j'en ai un. Doucement. Ouais, c'est bon, je vais doucement. Y'en a un? Ouais, j'en ai un. Mais alors t'arrêtes jamais de mouliner. Tu vas tout doucement pour remonter. T'arrêtes jamais de mouliner. Oh, vous étiez en stress, doucement. Non, mais faut pas ferrer. Non, mais je vais pas ferrer, je sais, il a les tentacules. À mon avis, il fait 3 kilos. Il fait. Let's go! Ah ouais. Mais tu vas l'emmêler, non? C'est pas grave. Ça, c'est la taille parfaite, non? Ah merde. Vas-y, lève ton fil. Ouais, mon pote, je t'ai dit, le rouget. Là, il est là. Oh, il est énorme. Nous on pêche. Bon, la stratégie est la suivante, j'explique un peu ce qu'on est en train de faire. On prend des calamars en technique tataki pour ensuite les mettre en vif et on va prendre des plus gros poissons, mais d'abord dans un premier temps on prend les calamars vraiment collés au fond avec le montage qui est derrière moi. Et pour l'instant on en a 3 Cartouche. T'as fait de vous y aller? Non, il nous a croyé 4 jours. Ah ouais, bien. Ah là oui, t'en as un. là oui. T'en as un, Brice, vraiment doucement. Et juste quand tu sens qu'il met un coup de tête, tu baisses un peu la canne. Ah, ça te met même pas, t'inquiète. Les moulinets, c'est du 3000. Sur la pisette, non? Ouais, c'est bien, c'est bon. Ouais, j'ai les. Là il fait 5 kilos là. Ouais, il est plus beau celui-là. Viens vers moi. Yeah, Doucement, le Mac. vas-y. Ça fait 4. Oh, il m'a geyser. Bon, moi je l'esquive. Oh, il a lâché geyser le truc. C'est bon. Eh merci. Merci la zone. Ah, vas-y, on y va. Eh, il est plus beau, non? T'as la probabilité pour choper un poulpe parce qu'il doit pas y en avoir des centaines. Hein.
sale surtout. Ouais. Oh là, il y avait une touche là. Il devait être sur le fond. Oh dommage. Non mais non frérot, je m'en bats les couilles. Bah, c'était pour montrer à la vidéo, ça aurait été drôle. Quoique. Je pense que c'était une sèche. Ah, c'est ça. Je pense que c'était une Ah, grosse une sèche. grosse sèche. Putain, En le mec, elle sèche, devait être belle. ouais, en sèche, c'est que c'est pas mal en vite. Hein. Ouais. C'est ma première de l'année en plus, j'en ai pas pris donc. Ah, je suis deg. Ah, c'est ça, c'était une Eh oui, sèche. c'est sûr. Ouais. Batou-nous. Un truc. Ouais, je pense. Ça rentre. Non, c'est bizarre. Ouais, remonte une couille. Ah si, oh. Batou-nous. Un poisson. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est arrivé d'un coup? Ouais, t'as fait un poisson à remonter. Non. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est chelou, hein? Non, mais t'as vu comment c'est arrivé? Ouais, c'est ce que je fais. Mais est-ce que t'as vu comment c'est arrivé d'un coup? Waouh, c'est balèze! Oh, vous vous moquez pas! C'est moi qui le fais. Non, c'est ça, sur ces billets, c'est moi qui le fais. Les gars, il y a une résistance quoi! Il y a une résistance, comme quoi tu Décale un peu à pèses, là. gauche aussi. Mais alors, attends, ce qui me surprend, c'est comment. Tu sais, genre, je remontais tranquille. Vas-y, Et- te pose pas de questions. Mais. Et tu sais, on voyait... après c'est bizarre parce qu'on voyait juste des petits toutous. Ouais. Toutou. Et d'un coup, poulpe. Moi je dis poulpe ou sèche. C'est des œufs de sèche. C'est des œufs. C'est quoi ce truc? Mais non, mais. Si, c'est ce que c'est des œufs de raie ça. Des œufs de raie? Ça, c'est des C'est œufs un de raie. bi. Je te le dis. J'ai jamais... Ah C'est des œufs de raie ça. Mais c'est dégueulasse! Oh, ça fait chier qu'on les a remontés alors. Mais ils vont redescendre, c'est bon? Ou alors c'est des œufs de raie ou des œufs de requin. Mais il y en a partout là. Tu le touches ça? Non. C'est des œufs de raie ou des œufs de requin ça. Ah, donc tu vois, au début j'avais rien. Et c'est quand j'ai remonté que je l'ai chopé, c'est ce que je te disais. Je crois pas. Je crois pas que ce soit bon tout ça. Par contre, au fond, il doit y avoir... peut-être qu'il y a des poissons qui bouffent autour de ça ou des trucs, tu vois. Ouais. T'as vu le sondeur ou pas l'eau? Ah ouais, j'ai vu en passant. Ah, ça, c'est délire. Oh, c'est pas mal avec Créa. Cala, Frère descends ta canne, descends ta canne. Oh, folie! Je faisais n'importe quoi! Voilà, il a remonté. Oh, je faisais n'importe quoi! Il faisait n'importe quoi. Même lui, il n'y a pas cru. Lolo, t'es. Voilà. En attendant, les gars, pendant que vous rigoliez, qui c'est qui pêchait, hein? C'est vrai, il a raison. En plus, il doit pas être bien. Non, parce que tu l'as tout. Vas-y, moi, je vais faire un peu ta... Moi, je suis toujours à 0K là. Hein. Oh, il a pris sur le Portugal, il a pris Zig. Par contre, gros. T'as vu, je te l'ai dit. Oh, il est énorme. Oh, lui, mais il est le cul cassé des mecs qui débutent la pêche, ça me fascine. Il est énorme. Il est costaud. Ouais, celui-là, il est limite trop gros pour le coup. T'es malade. Lui, je le mets direct en premier par là. Ça, pour l'instant, ça a marché. Voilà. Donc là, tu mets à l'eau. Là, on a pêché tous les calamars qu'il nous fallait pour pêcher en traîne lente correctement. On en a mis 2 derrière le bateau qui sont actuellement en action de pêche. On croise les doigts pour réussir à prendre du poisson. Avec ça, on peut prendre quoi? Bara, céréole. Bara, céréole, Denti. denti, pagre, et puis un maloreton qui passerait par ici Passerait aussi. par là. Donc voilà, on cherche un peu de tout. On croise les doigts pour que ça marche. Là, s'il y a une touche, ça part d'un coup. S'il Ça y a fait une quoi? touche, on va l'entendre, ouais. Ah, on S'il y a risque une de touche, l'entendre. On va l'entendre et ce sera assez brutal. J'espère que ça va se passer comme ça.
Hop là, petit passage technique qui ne fait pas de mal. Pour prendre les calamars aujourd'hui, donc nous avons utilisé des petites turlutes. C'est des imitations de poissonnets ou alors de crevettes. Et en fait, leur particularité, c'est qu'elles sont armées non pas de petits hameçons comme on utilise en eau douce ou en mer, mais pour les calamars, en fait, il y a une sorte de panier et c'est vraiment essentiel parce que si on utilisait des hameçons classiques, on ne pourrait pas les ferrer correctement, sachant qu'ils n'ont pas une bouche comme des poissons mais des tentacules. Et donc en fait, les tentacules viennent justement s'accrocher sur ce panier formé de plusieurs pics et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les sortir. Alors il ne faut pas tirer trop fort quand on en a un au bout de la ligne puisque les tentacules sont fragiles, elles peuvent s'arracher. On utilise différentes turlutes et plusieurs sur la même ligne pour pouvoir multiplier nos chances. Avec ce montage, on traque les calamars qu'on repère avec le sondeur. Ils sont représentés par des petits traits. On les prend pour ensuite pêcher en traîne lente et essayer de viser les plus gros carnassiers. Aujourd'hui, ça n'a pas mordu malheureusement, mais peut-être une prochaine fois, on aura plus de chance. Est-ce qu'on fait du bashi-bashi un peu? Alors moi Val, j'utilise la technique du pêcheur de Saint-Cassien. Ouais, poisson. Ouais. Je le dropperai dans le bateau. Putain, ça tire bien hein. T'es prêt à le prendre? Faut que tu le droppes dans le bateau. Il y en a plein derrière. Ouais. Super, merci poulet. Ok, comment ça part avec le vent gros? Il s'en mêle sur lui-même. Oh, oh c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Ouais, là on a un plus beau je crois. Après, je pense que ça fait une bonite ou une tonine. T'es prêt? Bah écoute, moi tu me jettes, je prends. Ça va arriver. Regarde, j'essaie de sauter pas loin de toi. Ah, je l'ai harponné. T'es sûr? Ah ouais. Vas-y, drop. Je sais pas si on le garde, mais par contre, il saigne. Fin de cette session les amis, ça m'a fait évidemment beaucoup de bien de pouvoir redécouvrir la mer. C'est toujours sympa de changer, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez ce changement, si vous voulez plus de vidéos en mer. C'est vrai que moi je kiffe l'eau douce mais c'est important de changer. Dans la première partie on a pris des calamars mais pas de gros poissons malheureusement avec ces calamars. J'aurais aimé prendre un big fish, céréales d'un type, peu importe, je vais pas faire genre je connais tous les poissons, mais j'aurais aimé prendre un big fish. Et ensuite dans la seconde partie c'était une pêche style power fishing que je préférais, une pêche plus active, on a pêché plutôt au jig, c'était plus agréable pour moi et j'ai vraiment kiffé les petits macros comme ça. J'imagine même pas ce que ça doit être avec un thon, ça doit être quelque chose des sensations d'un autre monde. Voilà, fin de la petite conclusion. Je vous invite à mettre quand même le petit pouce bleu pour si vous avez kiffé la vidéo, pour me soutenir, pour le travail, etc. On se retrouve quant à nous pour un prochain épisode. Portez-vous bien d'ici là. Ciao les amis, bye bye.